Ok, Azaya, son nom à l'état civil, Mohamed Kamisoko, le messie de la musique guinéenne, qui est le parrain des trophées en Guinée. C'est l'un des artistes qui a plus de trophées, que ce soit en Guinée ou dans la sous-région et même partout dans le monde, disons. Et Azaya, pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes de la Guinée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre tout premier numéro de l'émission Jeux d'artistes. Vous n'êtes pas sans savoir que Jeux d'artistes est une émission qui vous parvient à tout moment et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la culture en général, de nos artistes, que ce soit national, international ou même en herbe. Nous sommes là pour vous émerveiller avec cette émission. Je suis accompagnée aujourd'hui par deux beau et belle parce que aujourd'hui il s'agit d'un monsieur galant et une demoiselle galante, on peut dire comme ça. Kadi, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, oui. Tu es en forme? Je suis en formation. Ok, bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Jeux d'artistes, je veux dire. Papa Ito, bonsoir. Bonsoir. Tu es en forme? En plein forme. Hein. Moi, je sais que tu es toujours en forme. Donc, c'est quoi aujourd'hui le motif? Parce que c'est toi le boss aujourd'hui. Comme moi, parce que je t'ai pris aujourd'hui comme invité. Là, je ne parle pas d'un animateur ou un PDG. Hein. Aujourd'hui, je te parle en tant qu'invité. Vous savez, en Guinée ici, la culture, je pense que la culture est en train de perdre sa place. En tant qu'homme culturel, qu'est-ce que tu en penses de cette culture? Encore bonsoir. Et au fait, je vois que la culture guinéenne est en train de perdre sa valeur, mais pas avec tous les artistes. Parce qu'il y a certains artistes ici qui font la fierté de cette culture. Et je ne veux pas dire trop, mais certains artistes sont sans savoir que la culture guinéenne a une grande valeur. Par exemple, on prend l'exemple sur Azaya et Gilkawa Bintou. Le couple vient de nous offrir un concert exceptionnel du côté de la France. Et dans la salle de Casino de Paris. Vous voyez, bon, quand j'entends dire que la culture guinéenne est en train de perdre sa valeur, je suis d'accord. Mais d'une part aussi, je me dis, c'est les artistes qui font perdre leur valeur. Est-ce que vous faites comprendre? Parce qu'il y a des promoteurs en Guinée, il y a des producteurs. Aucun producteur de ce pays ne peut investir sur un artiste qui n'a pas de talent. Ça, jamais. Aucun artiste. Même moi, même si je suis qui, je ne peux pas investir sur un artiste qui n'a pas de revenus. Ça, c'est impossible. Ou bien, donc je suis d'accord avec vous. Bon, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec vous parce que je ne sais pas quel est votre point de vue. Mais en tout cas, moi, voyons. Il y a certains artistes qui sont incapables de remplir le palais. Et puis, en plus, ils s'appellent des artistes. Comment on peut appeler un artiste qui est incapable de remplir une salle de 1000 à 1500 places? C'est pas pour diffamer les artistes, mais c'est la vérité. Si on a décidé d'être artiste, on doit se donner. On doit se donner. Et puis être artiste, c'est le combat du peuple. Parce que tout artiste fait la fierté de sa culture. Donc je n'ai pas trop de choses à dire pour le moment. Ce que j'ai à dire, tout artiste doit avoir quoi? De l'ambition, de la vision d'y arriver. Si tu as choisi d'être artiste, il faut bosser. Si tu ne veux pas travailler pour toi, mais travaille pour ton pays, travaille pour la culture guinéenne. Ou bien pour... Voilà. C'est le peuple qui consomme. C'est pas juste pour l'artiste. Exactement. Et le producteur ou le manager, mais l'artiste chante pour toute la population. Exactement. Donc,
c'est comme être militaire, c'est comme être vendeur, c'est comme être de n'importe quoi. Mais quand tu... Exemple, moi, j'ai décidé d'être dans ce milieu. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour qui? C'est pour moi. Mais d'une part aussi, je suis en train de contribuer pour les artistes, pour les médias, etc. Donc, je dois me donner, je dois faire tout possible et d'avancer, et puis d'avancer aussi le milieu de la culture. Donc, je n'ai pas trop à dire pour le moment. Et je passe le micro à... Vous avez entendu Papaito, il dit que lui, il n'est pas contre la culture, mais c'est de se battre pour faire évoluer cette culture. Nos artistes, s'il vous plaît, chantez pour la population et non contre la population. Kadi, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, vous êtes là comme invité. Vous acceptez cela, ou bien en tant qu'animatrice, co-animatrice. Non, si tu veux être co-animatrice, je te passe. Kadi, nous sommes dans une émission, je veux dire, et spécialement, on est là pour parler des artistes. C'est un jeu et on met cette émission en compétition. Que tu sois artiste, journaliste, animateur ou même particulier, on est là pour émerveiller tout un chacun. Maintenant, Papaito vient de parler de nos artistes. Toi, quelle est ton impression par rapport à nos artistes d'actuel? Bonsoir, merci beaucoup pour la question. Mais moi, contrairement à monsieur Papaito, moi je pense que la culture guinéenne évolue. Parce que actuellement, nos artistes vont au-delà des frontières, remplissent des salles et tout. Et je pense que les artistes, ils ont fait, disons, une prise de conscience. Comparativement aux autres artistes de l'Afrique, pourquoi même pas du monde, les gens ont compris que être artiste avant et maintenant, ce n'est plus la même chose. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Moi, je dirais que la culture guinéenne évolue parce qu'ils sont accompagnés par le ministère. Et il y a aussi les Guinéens qui ne sont plus complexés à écouter, inviter les artistes guinéens. Actuellement, nous voyons que même les concerts de nos frères guinéens sont remplis. Ils remplissent des palais en Guinée et même hors de la Guinée. Donc moi, tout ce que je dis, c'est plutôt faire un appel à la jeunesse, à tous les Guinéens, d'accepter, d'accompagner les Guinéens. Ce n'est pas le talent qui manque, mais c'est les moyens qui manquent. Il y a des jeunes talentueux, il y a des jeunes qui ont cette passion de vouloir chanter, mais juste ils ont besoin un peu seulement. Juste un petit accompagnement plutôt, je disais. Et vous allez voir qu'ils seront plus que même les artistes internationaux. Donc moi, c'est ce que je pense de la culture en fait. Et j'appelle tout le monde, soutenez nos artistes. Si vous avez des moyens, même en écoutant leurs morceaux, en les invitant, évitons d'inviter beaucoup plus les artistes étrangers, donnant la valeur à ce qu'on a. C'est ce qui va faire évoluer notre culture. Merci Kadi. Je pense que je suis d'avis avec vous parce qu'on sait que, comme ce que tu viens de dire, on sait qu'aujourd'hui, nos artistes, ce n'est pas le talent qui manque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a même une émission pareille, 30 minutes chez vous. Nous, on se déplace vers les artistes. Ce n'est pas parce qu'on part pour accueillir de l'argent ou bien autre chose, mais c'est pour montrer à la population guinéenne à des bonnes volontés qu'il y a des artistes en Guinée, qu'il faut se battre pour financer ces artistes, parce qu'il y a du talent quand même, il y a du talent en Guinée. Papaito, encore je reviens vers vous. Aujourd'hui quand même, on va parler des artistes, parce que c'est de ça on est là. On a dit jeu d'artistes. On va parler que des artistes. Aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de Paul, seulement de Paul ou de Pierre, mais c'est de parler en général, la culture. Tu as quelque chose à rajouter ce que Kadi vient de dire? Bon, ce qu'elle vient de dire, je peux confirmer. Tout ce qu'elle a dit n'est pas vrai, mais au moins, elle a raison à 80%. Et parce que moi, je n'ai pas dit que les artistes guinéens n'ont pas de talent. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens, mais pas manque de moyens surtout. Pas manque de moyens surtout. Ça fait partie, mais pas seulement manque de moyens. Est-ce qu'on peut dire ici, c'est manque de moyens qui a fait que des artistes ne peuvent pas remplir le palais? Non. C'est ça?
Qu'est-ce qui fait ça? Moi, je pense que c'est le talent et l'accompagnement. D'accord, d'accord. Moi, j'aimerais répondre. Je pense bien que quand je dis manque de moyens, tu peux être talentueux. Tu peux avoir les moyens. La visibilité, la communication, c'est des moyens financiers qui accompagnent. C'est vrai que le talent, il est là, mais il y a toute une structure qu'il faut mettre en place. Sinon, il y a des artistes qui remplissent des stades, mais qui ne chantent même pas. Je préfère taire le nom. Ou bien ils n'ont qu'un seul single, mais avec ça, ils peuvent remplir des stades, même faire le tour, en fait. C'est juste un accompagnement. Ils ont besoin d'être boostés. Il y a d'autres qui ont du talent, mais qui n'ont pas d'accompagnement. C'est tout ce qui fait partie des moyens. Que ce soit des moyens financiers, la main-d'œuvre, le matériel, c'est tout ce qui est moyen. Donc, il y a d'autres, ils ont le talent et la passion, surtout, mais ils ont juste besoin d'être accompagnés pour faire de grandes choses, comme M. Papayito veut qu'ils fassent. Remplir des stades, même aller hors de la Guinée, tout ça, c'est possible. Acceptons d'accompagner nos jeunes et je pense que ça ira, quoi. Papayito, moi je pense que ce que Kadi vient de dire, c'est que ce qu'elle veut dire, c'est pas parce que nos artistes n'ont pas de talent. Ils ont du talent, bien sûr ils ont du talent, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, l'accompagnement c'est pas seulement le problème d'argent, mais tout ce qu'elle vient d'énumérer, je veux dire, il y a tout ça dedans. Tu peux être talentueux, tu as de l'argent, mais si tu n'as pas un groupe sur place qui peut mieux communiquer à ta place, tu ne pourras rien. C'est pourquoi nous sommes là en tant que journalistes ou animateurs pour accompagner ces jeunes talentueux. Donc moi je pense que c'est ça. Aujourd'hui, Papayito, on va encore parler des artistes. Aujourd'hui, on a 8 artistes en compétition ici. Mais ça, c'est pas pour moi cela. Vous allez choisir les bouts de papier ici. Là, on va parler de ces artistes. Parce que nous savons que ces artistes, ils ont du talent, ils ont rempli, comme M. Papayito veut, ils ont rempli le palais, ils ont fait la fierté de la Guinée, en dehors même de nos frontières. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'artiste Azaya, tel que Djelika Babintou, Banamba, Kanté. Ainsi de suite, on ne va pas énumérer, mais on va faire en cachette. Là, nous allons parler de ces artistes. Bon, avant de rentrer dans le jeu, moi j'aimerais proposer 2 noms d'artistes. Vous allez me parler un peu de ces artistes. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes. Par exemple, je prends l'exemple sur... Que pensez-vous de Grampé? Moi, je pense que, vous voyez, il s'est transformé en animateur aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui l'animateur, lui c'est l'invité. Mais moi, je vais essayer de vous répondre. Moi, je pense que Grampé, c'est une personne à part. Dieu lui a donné cette chance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Grampé est artiste, mais il a eu la chance d'être dans le milieu des artistes. Il a eu, parce qu'on dit qu'il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas fuir son destin. Moi, je pense que c'est le destin de Grampé d'être aujourd'hui célèbre, d'être dans le milieu artistique. Donc, je pense que Grampé, quand même, c'est son destin. Malolo. Moi, je pense que Malolo, c'est un modèle. C'est aussi une source de motivation. C'est pour dire que travaillons, peu importe qui tu es, comment tu es, avec le travail, tu peux devenir ce que tu veux devenir. Certes, il y a le destin, mais avec le travail, on peut devenir ce que l'on veut devenir. Malolo, Grampé, comme vous avez demandé, sont des personnes qui doivent être des sources de motivation pour tout type de personnes. Que tu sois particulier, que tu sois dans le domaine musical, que tu sois dans le domaine de travail, que tu sois en chômeur, en étudiant. Ces 2 personnes suffisent pour te dire, si eux ils ont réussi, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est que moi aussi, quelque part, je peux devenir ce que je veux. Donc je pense que c'est une source de motivation, et pour vous, et pour moi, et pour les autres. Moi, c'est ce que je pense en fait. Merci à vous. On a compris tout ce que vous voulez dire. On est là pour défendre la culture guinéenne et dire à nos artistes
de fournir d'efforts, beaucoup d'efforts, parce que nous sommes là pour eux, eux aussi ils sont là pour la population. Nous sommes tous là pour la population guinéenne, c'est d'émerveiller la population et aider aussi la jeunesse à s'épanouir. Donc nous allons rentrer dans le jeu. Je commence par qui? En tout cas, il y a les bouts de papier ici. Aujourd'hui, nous allons parler de 8. Je peux mettre ici. C'est pas grave. Là, nous allons parler de 8 artistes. Tout ça là. Kadi, l'honneur te revient. Tu choisis un bout de papier. Là, on va commencer le jeu. Donne. Bang bang. Kadi, tu vas nous parler de Mousto. Nous allons parler de Mousto. Tu vas nous dire ce que tu penses de Mousto. Donc, en général, tu vas parler de Mousto Camara. Mousto, c'est un artiste qui me plaît beaucoup. J'aime son esprit d'équipe. Et c'est un artiste aussi qui est intellectuel, qui évolue dans l'humanitaire, qui sait ce qu'il veut. Et c'est un artiste de carrière, parce qu'il y a des artistes de moment et il y a aussi des artistes de carrière. Mousto, c'est l'un des artistes qui a vite pensé à entreprendre, à évoluer. Il sait ce qu'il veut et il évolue aussi dans le domaine humanitaire. Quelque chose que je salue déjà, mais c'est aussi un grand artiste parce qu'il est très talentueux. Il a une belle voix et il fait de bons textes. Et il véhicule plus de messages dans ses chansons. Ce qui fait que moi, c'est mon artiste. Je ne peux pas dire que c'est mon préféré, mais c'est l'un de mes artistes préférés en Guinée. Tu peux nous rappeler le nom, son prénom de l'état civil, s'il te plaît? Je sais qu'il vient de Montréal, mais Mousto, je ne connais pas son nom à l'état civil, je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il vient de Montréal quand même. Et c'est un grand artiste. Moi, je pense que Kadi a un peu déraillé, mais tu peux faire un acapella de Mousso. Tu chantes seulement. On va chanter l'amour. Est-ce que Issa Mama Adede, Issa Mama Ade, Guinée Moussama Arafuru Ramema. Ame Moussama Alayele Guinée Rabaro. Konato wa makila Roma, awama Mousto Roma, ato wa magbata fango. On va improviser comme ça. Je pense que c'est bien comme ça et bon, voilà. Merci Véronique. Parlant de Mousto Camara, son nom à l'état civil c'est Moustapha Camara. Si j'ai bonne mémoire, il a sorti en 2015 son premier album Camara. Donc il a chanté pour l'honneur des Camara. Donc je te rappelle parce que c'est pas facile quand même, tu as raison. C'est pas du tout facile. On peut aimer quelqu'un sans être au fond de ce que l'intéressé est. Oui. Donc je reviens vers Papa Ito. Papa Ito, tu es prêt? Choisis. Tu choisis, tu me donnes. Pas de tricherie. C'est moi-même qui ai fait ces bouts de papier. Donc, tu vas prendre... Donne-moi. Tu ouvres pas. Pour ne pas te... Waouh. Là, tu vas nous parler de Singleton. Il est content. Tu vas nous parler de Singleton. On va commencer par son nom. Ouais, à l'état civil. Son album. Tout. Tu perds, tu chantes. Tu gagnes, tu chantes. En tout cas... Tu as le choix. Oui, c'est ça. Tu as le choix. Son nom en état civil, c'est Bob Angora, alias Singleton. Singleton est un artiste qui a valorisé la musique dancehall. Depuis son arrivée dans ce milieu, tout a changé dans le domaine dancehall. Singleton, je pense que Singleton est une école pour la nouvelle génération. Parce qu'avant Singleton, il y avait la musique dancehall, mais pas comme lui. Et ce qu'il a fait, je pense que jusqu'à présent, moi je vois personne pour le moment. Parce que son style, c'est seulement à lui.
Donc Singleton est un artiste très inspiré, qui a de l'avenir encore. Et puis la partie que j'ai tant aimé, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et Singleton, bon, je ne peux pas trop, parce que Singleton est une école. Singleton est une école pour la nouvelle génération. C'est en matière de dancehall, il n'y a pas son deux. Merci beaucoup aussi. Singleton est là à nous suivre. Singleton, vous avez entendu votre petit, parce qu'il dit que Singleton est son grand. Singleton est une école pour la nouvelle génération. Là, on va encore reprendre le jeu. Cette fois-ci, Kadi, on vient vers toi ou bien on est obligé, ou bien vous allez me mettre dans le jeu. C'est ce que vous voulez. Donc je passe. Ben. Allez. On va transformer en... Voilà. L'artiste est Boyamé. Merci beaucoup. Moi, je vais parler d'abord de Niamey. Son nom à l'état civil, c'est Niamey Diabaté, la fille de l'artiste international qui a beaucoup fait pour la culture guinéenne. L'artiste Ibro Diabaté, je veux dire. Donc, Ibro Niamey est une référence. Elle a du talent, elle a la voix et elle se bat pour sa culture. Moi, je dirais que j'aime en tout cas ce que Ibro Niamey fait parce qu'elle a pris l'héritage. Elle s'est souvenue que son papa s'est beaucoup fait la place dans ces milieux. Donc, elle aussi, elle se bat dans ce cadre. Bon, Ibro Niamey quand même, je ne vais pas beaucoup parler. Tout le monde sait, on ne peut pas trop parler sur Ibro Niamey parce qu'elle fait ce qu'elle veut quoi, pour la culture. Je pense bien que Ibro Niamey a sorti son premier album Kaleri en 2018. Si j'ai la bonne mémoire, parce que je sais que tu es contre moi, mais quand même, Ibro Niamey a sorti son premier album Kaleri en 2018. Donc, tu as quelque chose à dire? Mais toi, tu n'as pas chanté ici. Tu veux que je chante? Nkaleri, c'est mon amour. Kaleri, Atogbarinde mameni, aragara fe kanyima, atogbarinde ma quartier qui, aragara fe kanyima. Donc c'était ça pour moi. Kadi, là je te passe le micro, tu vas jouer contre ce monsieur, parce qu'il ne veut pas chanter ici, il n'a qu'à choisir. J'aimerais d'abord, avant qu'il ne commence par choisir, il va nous chanter une des musiques de son grand, Singleton. Je pense que ça sera mieux comme ça. Pour moi, c'est pas difficile. Yo. Il a mangé Koulibaly, monsieur. Il a mangé Torrebande. Monsieur, il a mangé Koulibaly, et Forrebande, et Koulibaly. Kadi Goroto, elle a mangé Koulibaly. Jenner Goroto, elle a mangé Soubibande. Voilà, c'est bon. Papa, tu n'as pas chanté. Papa, tu n'as pas chanté. Donc, ça, c'est entre toi et Kadi. Kadi, on te revient. Elle a mangé Koulibaly. C'est la musique de qui? Ah, mais... pas bien chanté. Moi, j'ai chanté Nkalere très bien. Kadi a chanté Mousso. Deux phrases dans la musique chantée. Là, on va passer au jeu. Je pense qu'on va commencer par M. Papaito. Il va encore prendre cette fois-ci. Je pense qu'on va bien mélanger pour ne plus qu'il tombe aussi sur son grand ou bien sa grande. Je pense que c'est bon comme ça. Manamba Kanté, la fille de Feu Mori Kanté et l'épouse de Sulbanks, Suleiman Bangoura. Bon, Manamba,
je ne peux pas dire qu'elle est une chanteuse. Manamba, elle est griot. Donc Manamba, il y a une grande différence entre elle et les autres. Vous voyez? Donc je ne peux pas dire Manamba, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est née dedans. Manamba, pour elle, c'est naturel. Et ce que je sais encore d'elle, elle est très humble. Manamba, elle est... Je sais pas, voilà. Elle aime partager parce que je vois toujours sur les réseaux sociaux, Manamba, elle est toujours accompagnée par des structures. Je l'ai vu avec les femmes rondes. Elle aime toujours aider les gens. Et puis en matière d'artiste, elle a du talent. C'est ce que je viens de dire. Pour Manamba, je ne peux pas dire elle est comme ça. Pour elle, c'est un don de Dieu. Étant une fille de Mori Kanté, l'international, je ne sais pas quoi dire. Mais moi, elle a sorti son tout premier album. Son tout premier album 2018. En 2018, non? Nanibali. C'était en 2018. Manamba a sorti son tout premier album. Et puis, c'est la musique là qui a cartonné en plus dans l'album Nanibali. Et donc, Manamba, elle est très, très talentueuse. En plus, c'est ce que je dis toujours. Elle a de l'avenir encore. Rien n'a commencé encore. 2018-2023, ça fait combien d'années? Elle vient de commencer et puis elle a du talent. Elle continue toujours à bosser. Bon, je l'aime parce qu'elle fait la fierté de cette culture. En tout cas, Manamba, nous t'aimons. D'ailleurs, toutes les artistes, tous les artistes, nous sommes là pour vous, nous vous aimons. Mais Papa Ito, je ne vais pas aller sur Kadi sans que tu interprètes la chanson de Manamba, ce qui cartonne actuellement, Madame Tranquille. Là, tu vas faire un peu sur ça. Tu vas parler de Manamba, Madame Tranquille. C'est pas Madame Tranquille, dis ce que je sais. Madame Tranquille, là. D'accord. Appelez-moi, appelez. Ah, Madame Tranquille. Non, moi je vais modifier, hein. Je vais remixer. Appelez-moi, appelez. Oui, monsieur Tranquille. Appelez-moi, appelez. Ntangeline, monsieur Tranquille. Voilà. Il se fait maintenant appeler monsieur Tranquille. Nous allons revenir avec Kadi. Kadi, tu vas prendre un bout de papier. Là, on va encore voir. Tu remets. Ok. Merci. Waouh. Là, Kadi va nous parler de Azaya. Azaya, de son nom à l'état civil. Vous allez nous parler de ça, comme ce qu'on a fait pour les autres. Là, on va continuer le jeu. Ok, Azaya, son nom à l'état civil, Mohamed Kamisoko, le messie de la musique guinéenne, qui est le parrain des trophées en Guinée. C'est l'un des artistes qui a plus de trophées, que ce soit en Guinée ou dans la sous-région et même partout dans le monde, disons. Et Azaya, pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes de la Guinée. Sur le plan musical, sur le plan social, il est social et il est sociable. Il est toujours là pour les autres. Il est prêt à accompagner ses collaborateurs, ses collègues musiciens. Et je pense que Azaya, c'est un modèle. Pour tous ceux qui veulent commencer, je pense qu'ils peuvent l'approcher. C'est un coach, c'est un mentor. Et Azaya, pour moi, c'est le meilleur, quoi. C'est le best. Je pense Azaya, c'est en 2015 avec son titre Nyenesuma. Vous allez chanter pour nous Nyenesuma. En tout cas, vous avez le micro. D'accord. Mais moi, je ne vais pas chanter Nyenesuma. J'aime une musique d'Azaya que j'aime beaucoup. C'est Où va ce monde? Voilà. C'est pas grave. Où il disait Mobasa, il a dunia barabam bio. Mobasa yo il a dunia barabam. Saya bake baramol bena dininu bena signomal bena wolbe kasila yo bayi tafola ali mandi amen yebi wolbe bi na parce que c'était sougné.
Merci beaucoup Kadi pour ça. Moi-même j'ai aimé trop le son là parce que ça fait penser, ça fait ça. Là il a véhiculé un message très fort. Là c'est pour dire aux gens de nous aimer. Là quand on est vivant de s'aimer parce que après la mort c'est fini. Mais tu vas voir les gens, c'est quand tu décèdes qu'ils sont là pour te soutenir. Alors que ce n'est pas le moment. Au moment que tu es malade ou bien tu es portant, personne n'est là pour toi. Mais c'est après la mort que tout le monde vient pour dire ah, telle personne était comme ça, telle personne était comme ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est juste, donc soyons humbles et aimons-nous vivants. Là, le jeu me revient. Là, je me tourne vers toi encore. Encore, vous allez choisir un bout de papier. Tu me rends? Ça, c'est moi qui ai écrit. Ouf, et enfin, Djelika Babintou. Tu vas me parler de Djelika Babintou. Djelika Babintou. Oh. D'abord, Djelika Babintou, je sais pas, ça fait un an comme ça, un an quelques mois. Elle a perdu son père. Et je prie Dieu pour le repos de son âme. Et Djelika Babintou est une artiste chanteuse. Avant de parler de sa carrière, elle est une artiste chanteuse, moi qui m'a personnellement aimé comme son frère. Et elle m'a toujours appelé mon frère depuis le début de sa carrière qu'on s'est connus. Et Djelika Babintou, je peux le dire ici, j'ai acheté seulement 2 fois son ticket. Elle m'a toujours fait des tickets. Et en 2021, le 14 février, le concert qui était je sais pas si c'était au chapiteau, pour les amoureux, la nuit des amoureux, le cachet, le prix était, l'entrée, le prix était fixé à 500 000. Elle m'a appelé, elle m'avait écrit, elle m'avait dit, mon frère, le ticket est cher, mais toi, je vais t'offrir encore un ticket. Mais elle ne le dit à personne, parce que j'ai donné le ticket à personne. Je ne peux pas trop dire sur la dame. Et en plus, si on parle de sa carrière, Djelika Babintou, c'est-à-dire, c'est le peuple qui témoigne. S'il s'agit de ses enregistrements, de live, Djelika Babintou, c'est une chanteuse. Pour moi, elle a tout. Rien ne manque. Rien ne manque. La générosité, elle a fini ses études, elle est investie toujours. Ah, Djelika Babintou. Djelika Babintou, son premier album était sorti en 2017. Et son premier album là, moi-même, j'étais dans les membres de communication, mais autrement. Parce que j'ai beaucoup fait sur les réseaux sociaux. C'était en 2017, l'album Mafer Mara. Parce que son manager était un grand à moi, Digue Lako. Digue Lako et moi, parce que c'est dans le même quartier. J'ai connu Djelika Babintou avant même son album. Parce que c'était depuis en 2014, je voyais toujours Djelika Babintou dans le quartier, dans les shows de la rue avec Digue Lako. Son album, c'était en 2017, Mafer Mara. Là où elle avait fait featuring avec son mari, Azaya. Voilà. Donc, Djelika Babintou. Mais tu n'as pas chanté comme ça. Ah, mais ça. Oui, c'est le titre. Ah, mais. Bon. Mafer Mara ou bien. Non, tu as le choix. Tu as le choix, oui. Le temps. Bon, Mafer Mara. Wa fala tu Mafer Mara de.
Merci à toute l'équipe de Yetekam Prod. C'est la fin de cette émission. Nous disons merci au restaurant Molara Kairaba Siza Akonde Bouigna, ça c'est Agbesia, mais bien avant de fermer porte fenêtre de cette émission, nous allons parler de deux personnalités, deux personnes qui se battent pour la culture guinéenne, qui se battent pour la population. Nous allons parler de monsieur KPC Camara. Après, nous allons parler de monsieur Lamine Girassi qui se bat pour la jeunesse, pour les journalistes, animateurs, qui se bat pour nous montrer à la population guinéenne. Là, on va parler de monsieur KPC Camara. Que pensez-vous de ce monsieur? KPC, je pense que c'est l'un des grands entrepreneurs de la Guinée. C'est une grande personnalité. C'est un exemple. Et je pense aussi que c'est un modèle. En fait, KPC, on a vu son processus. C'est quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, qui s'est battu, qui a tout donné pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler des grands hommes de la Guinée sans mentionner son nom. Donc je pense que M. KPC, c'est une bonne personne. Je parle beaucoup, il est dans le social. Il accompagne les jeunes, les artistes, les joueurs et beaucoup de tant d'autres personnes. Et je pense que pour moi qui veux entreprendre demain, que c'est un exemple à suivre et que c'est un modèle, c'est un mentor. Papa Ito, votre dernier mot concernant M. Lamine Girassi. Lamine Girassi est une bibliothèque vivante pour la Guinée. Ce monsieur a beaucoup fait et puis il continue toujours à le faire. Il a donné tant de force à beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, à travers Adafo Media, beaucoup de jeunes sont devenus entrepreneurs parce que Lamine Girassi est un homme exceptionnel pour moi et pour toute la jeunesse guinéenne. Parce qu'il continue toujours à le faire. Lamine Girassi, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Voyons, tous les artistes guinéens parlent de Girassi. C'est pas facile de dire à tout moment dans les médias. Les artistes ne lui courent pas derrière toute personne. Mais Girassi, les artistes ont fait. Donc, ce monsieur a un cœur en or. Merci Papa Ito. C'était moi, votre fille adorée, Diane Kaba à la présentation. C'était le premier numéro de votre émission Jeux d'artistes. On se reprend à la prochaine. Merci.